Bastien pour le groupe Autodome. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui. Alors pour parler d'un produit de chez Philips, on va parler du Dimer Switch. Alors personnellement, j'avais l'ancienne version qui est comme celle-ci. On a pris la nouvelle version pour vous faire un petit essai. C'est un produit qui coûte une vingtaine d'euros. Donc on va voir dans la vidéo ce qu'on peut faire avec, à quoi ça sert surtout quand on a déjà une ampoule connectée ou un produit connecté. Et on va voir aussi comment ça s'installe. On va faire un petit tour de boîte. Enfin, on va essayer de voir l'ensemble des choses qu'on peut faire avec. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. On se retrouve pour un petit tour de boîte. Donc on a une boîte de chez Philips. Donc Philips Hue, donc c'est un accessoire, c'est le Dimer Switch. Alors ici on peut voir le produit. Donc ça ici c'est le support pour le mettre aimanté avec ça. On peut voir qu'il ressemble à l'ancien mais qu'il y a quelques changements puisqu'ici on a un côté plus arrondi sur le nouveau, mais on fera un petit tour du produit après. Et ici on a ce bouton qui change. Donc on va voir ensemble après ça dans la vidéo. Sur le côté, on nous dit que c'est un Dimer Switch, donc compatible Philips Hue. Alors on nous montre quelques images ici. Donc on nous dit que c'est une pile en CR2032 qui est incluse. Donc ça c'est bien déjà, ça vous fait un petit truc à acheter en moins. Il y a une portée de 12 mètres et on nous annonce ça pour 50 000 on-off. Moi personnellement, l'ancienne, je peux vous dire que ça fait plusieurs années que je l'ai et elle n'a pas encore bougé. Donc voilà, après là on nous dit que c'est le Dimer Switch, que il y a plein de choses. Bon, après vous avez plusieurs langues bien sûr, que ça permet de faire une gradation pratique de vos luminaires Hue, pas que Hue, mais des choses qui sont déjà sur l'application Hue. Puisque là ici moi je vais m'en servir par exemple avec un luminaire Ikea. Donc voilà, on peut faire divers montages, mais ça après on en parlera dans la vidéo. On a un espace de petit carré ici qui fait 80 par 125 et la remote elle fait 35 par 92. Donc rien de bien compliqué. C'est du Zigbee, c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc voilà, on a fait un peu le tour. On a le petit logo Philips ici. Donc je vais vous montrer maintenant un petit déballage du produit. On se retrouve maintenant pour faire la différence entre ces deux produits. On va voir qu'il y en a quand même des différences notables. Ici, on voit bien que, je les ai mis juste à côté justement pour ça, c'est que si je place juste au-dessus, on voit bien que le support arrière est quand même beaucoup plus grand et plus large. Qu'on a une télécommande qui fait à peu près la même taille. Voilà, je les mets juste à côté, sauf que celle-ci est arrondie, celle-ci est rectangulaire, et qu'on a ce bouton Hue qui apparaît ici et qu'on n'a pas sur l'ancienne. Aussi grosse différence et que je trouve énorme, c'est ce côté ici un peu soft, au niveau du toucher qui est très doux, alors qu'ici on est plutôt sur un côté un peu dur, un côté moins sympathique à l'usage, même si ça fonctionne bien. Là on est vraiment dans un usage un peu plus confort et un peu plus sympa je trouve au toucher. Mais sinon dans l'ensemble ça reste à peu près les mêmes boutons, il y a quelques changements après, mais voilà, on voit la différence. Comme je dis, c'est notable dans le sens où on a quand même une expérience d'utilisation qui va être différente, puisqu'ici au niveau du toucher c'est totalement différent, et au niveau du support qui est plus large aussi. Donc maintenant on va voir un petit peu l'installation de ce produit sur l'application et voir ce qu'on est capable de faire avec. On passe maintenant sur la partie application. Donc pour pouvoir installer cette télécommande, il faut préalablement avoir un pont Philips Hue. Alors vous téléchargez l'application Philips Hue, là-dessus rien de compliqué. Après vous allez faire un ajout d'accessoires, donc là je vous montre la page, vous allez pouvoir choisir si c'est un Dimer Switch, un Motion Sensor. Ici on est sur un Dimer Switch, donc on vient cliquer en haut à gauche, et là ça va vous demander si vous avez un petit logo U. Alors pourquoi? Parce que vous avez plusieurs versions du Dimer Switch. Donc ici nous on va parler de la V2, et la V2 il y a le petit logo U, donc vous allez pouvoir justement voir que dans cette vidéo on a pu le voir un petit peu avant qu'il y a plusieurs modèles, et donc nous là aujourd'hui on va parler de ce modèle là, et on va voir aussi qu'il a des différences assez importantes avec l'ancienne version. Alors une fois qu'on a appuyé sur le logo oui en bas, donc là on vous demande d'appuyer sur le bouton allumer éteindre pendant 3 secondes et vérifier que la lumière clignote bien. Donc là dessus encore rien de bien compliqué. Donc là il va se mettre à rechercher votre Dimer Switch. Chez Philips tout est très simple, très rapide, très efficace. Donc là vous savez que vous partez sur du matériel quand même de qualité et ça fonctionne très bien. Il trouve rapidement, donc là voilà, il l'a trouvé, il est connecté. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à ce qu'il est capable de faire. Donc vous allez pouvoir allumer, éteindre, vous allez pouvoir faire des cycles entre les scènes, etc. Là on appuie sur suivant.
Et après, ici, on va passer sur une partie qui va être différente de la V1 de Dimer Switch. Vous allez pouvoir ajouter des modes qu'on n'avait pas forcément sur le premier. C'est vrai qu'il y a une différence entre ces deux-là. À part le côté physique, on va avoir une partie justement applicative où on va retrouver des différences assez notables. Donc là, on peut choisir des modes. Donc dans ces modes-là, on va pouvoir, par exemple, euh, faire maintenir, appuyer salon, et on peut choisir l'autre mode aussi, le second mode, qui là, lui, va être, je vais vous montrer, alors lumière temporisée, on va pouvoir dire que en appuyant sur tel mode, on va avoir un bouton U qui va être de 7h à 10h, etc. Enfin, on peut faire plein de choses, beaucoup plus complet, donc c'est où ce qu'on appelle dans cette application-là le lumière temporisée, et l'autre c'est un cycle de scénario. En fait, les deux choix vont être là dans le mode. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, alors que moi j'ai pas sur ma V1, hein, qu'on n'a pas sur la V1. Où l'interrupteur, lui, il va donner juste un comportement à l'appui sur la V1. Mais voilà, là au moins c'est intéressant, vous pouvez le faire avec. Donc c'est bien à prendre en compte quand on fait un achat. Moi je vous conseille plus la V2. Alors on se retrouve avec notre petite télécommande de chez Philips. Donc on va voir que si on appuie voilà, sur le point U, j'ai déjà mis des options moi sur l'application où je peux choisir par exemple qu'avec deux appuis ça fait telle lumière ou telle intensité. Et après je peux baisser directement, allumer. Et alors pour éteindre et allumer ce sera ici. Donc j'éteins, hop, j'allume. Voilà, j'ai relancé tout de suite pour qu'il n'y ait pas une coupure lumière. Mais voilà, à l'usage, en tout cas, on peut faire plein de choses, programmer des petits scénarios, etc. Donc, elle est vraiment très bien à l'usage. Très classique, certes, mais il y a quand même pas mal d'options intéressantes, comme on a pu voir juste avant. Donc, on va passer maintenant à la conclusion du produit. Alors, avant de passer à la conclusion, à faire une petite post-conclusion, je vous montre maintenant pourquoi aussi il est large. Moi, c'est un des défauts que je trouve, mais certains justement trouveront que c'est un atout. Ça a été aussi une demande de certains fans et certains habitués de chez Philips. En fait, cet interrupteur, ce bloc interrupteur est large, c'est pour mieux remplacer votre boîtier d'encastrement. En fait, en gros, il va venir le cacher. L'ancien bloc, lui, était plus petit, donc ne cachez pas ce boîtier d'encastrement. Là, ici, il cachera la globalité. Vous pouvez le voir là sur l'image que ça vient remplacer vraiment la taille parfaite d'un interrupteur. Alors, on va se retrouver pour la conclusion de cette télécommande. Donc déjà, on va parler du prix. Elle tourne autour de 20 euros. Moi, je l'ai eu à 19,90 €, ce qui est réellement très correct pour le prix, puisque vous pouvez la retrouver entre 20 et 22 euros, sinon en prix classique. On va d'abord faire les moins et on va passer au plus. Alors, en côté négatif, pour moi, il y a un petit problème sur l'application. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur cette télécommande-là, on a quelques petites erreurs de traduction ou des phrases non traduites. Ce qui est assez dommage de chez Philips, parce qu'il ne ressemble pas du tout à du Philips en soi, parce que Philips normalement traduit très bien toute son application. Mais c'est à savoir que il y a des phrases qui seront en anglais sur cette télécommande-là qu'on n'a pas forcément sur la première version. On a un autre point négatif que je pourrais donner pour moi, c'est l'augmentation de la taille du support. L'augmentation de la taille du support, je trouve que c'est un peu dommage, parce que le support est déjà quand même assez costaud. On n'était pas obligé de l'augmenter, on pouvait même le rétrécir, je trouve. Mais voilà, ça fait partie des points négatifs. On va passer maintenant au point positif, donc on va ajouter le prix, puisque on parle d'un prix à 20 euros sur une télécommande en Zigbee vendue en France. Enfin voilà, c'est en France, on ne parle pas d'un produit qui est vendu sur AliExpress. Donc effectivement, derrière le prix, je trouve très cohérent sur ce type de produit. Moi, je préfère même ce type de produit au variateur Philips en bouton, que je trouve celui-là plus intéressant. En autre point positif, le côté un peu soft. Il y a une augmentation de la qualité. Hein, on change complètement de qualité par rapport au premier qui était lui en dur. Là, vraiment au toucher, c'est agréable et ça gêne pas. Point positif aussi, c'est que c'est une télécommande qu'on peut se servir pour la vie de tous les jours, qu'on va faire le matin. On va pouvoir préprogrammer un des boutons pour mettre par exemple une scène que le matin on va mettre ou le soir on va mettre, et au moins comme ça on ne démarre pas sur une scène avec la lumière à 1100 lumens comme je vous ai montré mon luminaire qui fait que quand on arrive le matin ça éclaire pas mal. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.